Alors, il y a une personne qui avait laissé un long commentaire sur ma page YouTube. Fait qu'on va aller en juste le checker, voir c'était quoi qui était dit. Puis aller mettre les faits straight pour les personnes qui auraient vu cette vidéo-là. Ce commentaire-là, c'est quand même le 9 mois. C'était avant. Non, c'était comment? Là, on est quoi? Juin fait 6, juin, décembre, novembre. Ça fait 9 mois. Fait que c'était soit avant qu'on était. Juste avant qu'on soit en maison, en appartement. Donc, la vidéo, tu dis avoir donné assez de preuves pour prouver que tu es une bonne mère. Premièrement, j'ai pas envie de donner de preuves pour dire que je suis une bonne mère. Je suis juste une bonne mère. Sans m'avoir approuvé. Tes soi-disant preuves, ce n'est pas d'avoir veillé sur ton mari malade il y a des années. Ben non. Mes preuves, c'est que même après avoir des centaines d'appels à la DPJ, que les 2 fois, ils ont ouvert un dossier et ils ont passé 3 mois, 2 fois, en 2 ans, dans ma roulotte avec moi et mes enfants. Et les 2 fois, le dossier était fermé. Et les autres fois qui avaient été appelés, le dossier était fermé aussi. Donc, si pour toi, que la DPJ a dit « OK, ces enfants sont en sécurité, sont bien éduqués, n'est pas assez une bonne preuve pour toi que je suis une bonne mère », ben là, littéralement, il n'y a rien que je peux faire pour t'aider. OK? Il n'y a aucune preuve que tu vas juger satisfaisante. OK? C'est comme un parent narcissique. Il va toujours trouver que tu n'es pas assez. Fait que tu pourrais être la personne qui fait le plus d'argent, qui va toujours aider, qui va toujours être la meilleure personne, et ton parent a décidé que tu ne seras jamais assez à ses yeux. Donc, littéralement, tu vas travailler toute ta vie pour te prouver et recevoir cette validation-là. Et la réalité, c'est que, tu ne l'auras jamais. Donc, c'est pour ça que c'est important que toi, tu te valides. Donc, moi, qui passe ça avec mes enfants, moi, qui ai 100% du temps avec mes enfants à la maison, je suis une crise de bonne mère. J'ai pas envie de te prouver absolument fuck all. T'es pas un jury. Je ne suis pas en cours pour savoir si je suis une bonne mère ou pas. La réalité, c'est que je m'en crisse que tu penses que je suis une bonne mère ou que tu penses que je suis une mauvaise mère. Moi, je sais que je suis une bonne mère. Mes enfants le savent. La DPJ le savent. OK? Puis d'avoir veillé sur mon mari il y a des années, ça, c'était une bonne femme. Une bonne épouse. OK? De m'être occupée de mes enfants pendant qu'ils étaient malades, c'est d'être une bonne mère et une bonne épouse. OK? D'être encore en vie aujourd'hui, après toute la mort que j'ai vécue, je suis une bonne mère parce que j'ai mis le besoin de mes enfants d'avoir une mère en santé. J'ai travaillé sur moi. J'ai mis mes enfants, leur bonheur en premier. Parce que si maman est malheureuse, les enfants vont être malheureux. Fait j'ai dit, moi, je veux que mes enfants soient heureuses. J'ai pas le goût qu'elles vivent une autre perte. Donc, je vais m'assurer que j'ai une excellente santé mentale pour être sûre que ça n'affecte pas mes enfants. Parce que si je m'haïs la face, mes enfants vont grandir en disant que c'est normal de saillir la face. Ce que je refuse. Fait qu'en tant que bonne mère, d'apprendre à mes enfants d'aller s'aimer et que moi, je m'aime, que moi, je vis mes rêves, c'est leur montrer qu'elles aussi, leurs rêves sont possibles. Sur ce qui compte, c'est arrêter d'aujourd'hui. Yeah. Parce que je sais pas, au cas où que tu sais pas, là, je suis en roulotte, je suis en appartement de 2 étages en plus. Je suis plus en roulotte. Puis quand j'étais en roulotte aussi, j'étais une calisse de bonne mère. C'est drôle, il y a des familles qui vivent en roulotte, des familles qui s'en vont en bateau sur la mer pendant des mois, que leurs enfants ils font l'école à la maison, et vous les mettez sur les... Oh my God, quels enfants, mais quelle expérience de vie qu'ils ont. Moi, mes enfants, je les fais tout seul. J'ai pas eu tout cet amour-là de votre part. C'est correct. Je l'ai eu de ma part, puis je l'ai eu de certaines personnes. Fait qu'aujourd'hui, tu vis tassé dans ta roulotte. Ben non, c'est sûr, 9 mois plus tard, c'est drôle, tu m'as écrit ça, genre, la semaine avant que je déménage en appartement. Puis même si on est tassé dans notre roulotte, c'est quoi? Être tassé dans une roulotte veut pas dire que t'es une mauvaise mère, hein? Parce que la réalité, c'est que je ferais un toit à mes enfants. Je ferais de l'amour à mes enfants. Mes enfants, ça leur dérangeait peut-être pas d'être tassés. L'avantage de en roulotte, c'est que peu importe ce qu'on était, elles avaient tout l'extérieur pour aller jouer puis pas être tassées comme des sardines. Fait qu'on était tassées comme des sardines quand on se couchait. Ben, gars, vois-tu, j'ai un leaking puis 3 chambres, puis on est encore toutes pognées ensemble. On est toutes tassées dans le lit. Mes filles, évidemment, elles dorment avec une patte sur moi. OK? Pas parce qu'on est tassées. Parce qu'elles m'apprécient, elles apprécient mon corps, elles apprécient ma chaleur, elles apprécient la sécurité qu'elles ont avec leur mère. Si tes enfants, ils veulent même pas te toucher, je serais peut-être inquiet, là. OK? Mais, puis de t'être tassé dans une roulotte, ça te fait pas de toi une mauvaise mère. Parce que c'est quoi les qualités d'une bonne mère? Une mère qui écoute ses enfants quand ils parlent. Une mère qui donne de l'amour. Une mère qui nourrit ses enfants. Une mère qui fait vivre les rêves à ses enfants. Une mère qui est à l'écoute. Une mère qui bitch pas ses enfants quand ils sont en colère ou quand ils sont tristes. Selon moi, je suis une crise de bonne mère. Parce que justement, mes enfants pouvaient vivre leurs émotions et je leur donnais la place. Je leur donnais même des outils comme du tapping. Oh my God, ça, vous avez vraiment, vraiment comme
me rabaisser puis rire de moi quand même. Ma fille aussi a fait du tapping avec moi sur un live elle s'était offert de venir faire ça. Elle a osé devenir vulnérable puis elle est venue nous écœurer. Mais je suis une bonne mère, pourquoi? Parce que j'ai laissé à ma fille le droit de venir s'exprimer, de vivre ses émotions comme elle le voulait. Elle voulait être dans la session de coaching et je lui ai permis. Comme une bonne mère ferait. Ton enfant veut quelque chose, ben, je vais y offrir. Tes filles scotchées à des tablettes pendant que toi, tu passes tes journées à répondre à la haine par encore plus de haine. Ah, mais j'aime ça comme elle a dit. Tu passes tes journées à répondre à la haine. Ah. Donc, tu viens avouer que vous êtes venu mettre de la haine sur ma page. Et que moi, je faisais juste répondre. C'était pas par encore plus de haine. Je te redonnais la haine que tu me donnais. Je te donne une grenade. Je te pitche une grenade puis tu l'attrapes. Est-ce que tu vas garder la grenade dans tes mains puis exploser? Non, hein? Je pense. En tout cas, tu serais cave si tu faisais ça, au pire, tu la repitches. Mais si moi, je te pitche une grenade que ça tique, ben, je pense que tu me la retournerais, la grenade, hein? Ben. Fait que j'ai répondu à la haine que vous m'envoyez. Peut-être qu'il y avait une petite coche de plus. Mais il n'y a pas de coche de plus. Sauf que moi, c'était pas personnel. Je vous connais pas. Je ferais ton commentaire, puis je te leur pitchais ce que tu m'avais envoyé. Vois-tu, si tu voulais, je te pitch de l'amour. Si tu m'envoies de l'amour, je te pitch encore plus d'amour. Parce que vois-tu, la divine féminine, elle amplifie ce qu'elle reçoit. Vois-tu, OK, je vais te donner raison. OK, on va dire, tu me pitchais de la haine, vous m'intimidiez, puis moi, je le faisais pire. Si j'étais hot, hein? Chris, si j'étais hot! My God! Moi, je l'amplifie. C'est une de mes qualités, c'est que j'amplifie ce qu'on me donne. Fait que tu me donnes de la haine, moi amplifier la haine. Tu me donnes de l'amour, moi amplifier l'amour. C'est drôle, vous avez jamais essayé de m'envoyer de l'amour pour voir ce que j'allais faire avec ça. C'est votre problème, c'était votre faute à vous autres. Ton bac en enseignement ne vaut rien ici. Où? Au Québec? Bon, c'est parce que là, on est en 2026, puis je suis en train de faire, je vais pouvoir avoir mon brevet d'enseignement au Québec, fait qu'il vaut de quoi? Mon brevet d'enseignement vaut de quoi? Elle ne fait pas de toi une mère stable. Non, ça faisait de moi une bonne enseignante pour mes enfants quand je faisais l'école à la maison, par contre. Crédible ou capable d'offrir un cadre sécurisant. Non, ça, c'était mon chapeau de coach. En travail émotionnel, en amour de soi, en neurosciences appliquées. Une mère stable, ben moi, j'ai été travailler ma stabilité émotionnelle à l'intérieur de moi, de me permettre de vivre toutes mes émotions, de me permettre d'être qui je veux être sans avoir la peur du jugement. Donc, vois-tu, je suis tellement stable que vous n'avez pas pu me déstabiliser. C'est ça, vous essayez de venir me déstabiliser. Moi, je m'aime, puis je me mets sur un piédestal. Et vous avez essayé de venir me déstabiliser. C'est ça le problème. Vous étiez des milliers de personnes, puis ça n'a pas marché. Marie-Ève, descends, reviens à la réalité. Marie-Ève. Pourquoi? J'ai tellement été stable dans mes croyances en qui je suis et dans ce que je sais que je vais être. C'est vous autres que ça a déstabilisé. Moi, j'étais fucking stable. Après avoir reçu la quantité de marde que vous m'avez envoyé, la quantité d'intimidation, la quantité de plaintes, puis que j'étais encore ici. Vous autres, vous êtes pas stable. Je fais une vidéo, Chris, puis vous capotez tout. Vas-y. Vous étiez des milliers de personnes à venir m'écœurer, à venir rire de moi, à venir m'intimider, à venir me rabaisser, puis à venir m'humilier. Puis j'étais encore ici. Vous avez essayé de me déstabiliser, puis ça n'a pas marché. C'est ça qui arrive quand tu es ancré dans qui tu es. Crédible. Non. Je suis fucking crédible. Vous avez essayé de me discréditer. Ma soeur a essayé de me discréditer. Est-ce que ça marche pas un petit bout? Oui, parce que là, la trend, c'était derrière Marie-Ève. Mais parce que la crédibilité, c'est juste la perception que les autres ont de toi. Hein? C'est pas la vérité. Tu peux avoir plein de monde qui taillissent la face puis qui disent « Oh my God, t'es pas crédible, t'es pas une bonne coach. » Mais ils ont jamais travaillé avec toi. Fait qu'ils savent même pas quel genre de coach que t'es parce qu'ils ont jamais travaillé avec toi. Fait que les gens qui ont travaillé avec moi, vraiment en 1-à-1 ou en coaching de groupe, eux, leur opinion compte parce que eux autres, ils ont travaillé avec moi. Au capable d'offrir un cadre sécurisant. Parce que je cherche, mes enfants, ils n'ont pas d'anxiété, ils n'ont pas de médication d'anxiété. Mes enfants sont très en sécurité avec moi. Elles se sentent en sécurité avec moi. Peut-être que tu ne vois pas parce que tu n'es pas chez nous. On va faire un partie 2.